Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour la dernière partie de cette édition consacrée comme chaque soir à la culture. Demain, mardi 26 septembre, c'est la journée européenne des langues, un événement qui sera célébré à Rabat par l'Institut espagnol Cervantes qui propose demain une rencontre et une soirée autour de ce thème. Pour nous en parler, nous recevons ce soir M. Javier Galván Guijo, le directeur de l'Institut Cervantes de Rabat, mais qui est également avec nous ce soir en tant que président de Cluster Unique, le réseau des instituts européens pour la culture. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Alors, Monsieur Guijo, d'abord cette journée européenne des langues, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand est-ce qu'elle a été mise en place et quel est son objectif, quelle est sa vocation, sa raison d'être? Oui, c'était l'année 2001 quand cette journée a été créée par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. C'est de mettre en valeur la richesse et la diversité des langues à l'Europe, mais aussi en même temps, c'est pour encourager les gens d'apprendre des langues, et la communication, etc., et sensibiliser aux populations de tout le monde de l'importance de langues comme utile pour le dialogue. Alors, comment elle est célébrée à travers l'Europe aujourd'hui, cette journée? Est-ce qu'il y a des manifestations, des colloques? Est-ce qu'il y a des activités dans ce réseau des instituts européens? Comment est-ce qu'elle est célébrée? Oui, effectivement, dans chaque pays, est célébré par les institutions culturelles et surtout dans notre cas, parce que je porte la casquette de président du Cluster Unique, c'est le réseau des instituts culturels européens. Et les instituts, on célèbre ça de différentes façons. Normalement, comme on va faire demain à Rabat, de tables rondes, de jeux de langue, surtout c'est d'attirer tous les amis des pays avec lesquels on travaille et montrer que vraiment apprendre une langue c'est toujours un atout dans la vie. Et quel est l'enjeu aujourd'hui pour l'Europe? C'est de favoriser le multilinguisme dans les différents pays européens. Est-ce que c'est aussi de protéger, voire de sauver certaines langues qui sont conscrites à un territoire très précis et qui donc sont peu utilisées? Oui, effectivement. Et cette diversité de langues, c'est un trésor, c'est de la richesse. Et bien sûr dans tous les pays, mais même vous le faites aussi à Maroc, valoriser toutes les langues qui sont les patrimoines communs. Et voilà pour même les langues minoritaires, il y a toujours l'intention de sauvegarder et de créer les outils pour préserver, pour diffuser des langues minoritaires. Est-ce qu'aujourd'hui en Europe, notamment dans les politiques publiques, de l'éducation notamment, etc., il y a cet intérêt qui continue à être porté à l'apprentissage des langues, et ce à travers tous les pays européens? Oui, absolument. On le voit dans un monde globalisé où il y a la mobilité aussi énorme de gens d'un pays à l'autre. Et voilà, avoir plus de langues, c'est des atouts pour la vie professionnelle. Même, alors c'est... Comment se porte l'espagnol, par exemple, dans les pays européens? Est-ce que c'est un apprentissage qui est encore valorisé et qui attire aujourd'hui les élèves et les étudiants? Oui, bien sûr. L'espagnol, c'est une langue internationale, c'est la deuxième langue internationale. Et l'intérêt d'apprendre l'espagnol par tout le monde, c'est évident. En plus, l'espagnol, c'est la langue de l'Amérique. De l'Amérique latine? De l'Amérique latine, mais aussi de l'Amérique du Nord. Il y a plus de 50 millions d'habitants des États-Unis. C'est plus que la population de l'Espagne qui ont l'espagnol comme la première langue. Alors, c'est pour cela que je dis l'Amérique. Dans son ensemble. Voilà. Alors, quel est le programme qui est prévu demain à l'Institut Cervantes pour célébrer cette journée européenne des langues? Oui, on a des choses, je dirais, très amusantes parce que ce qu'on veut, c'est que nos amis de Rabat vont apprendre, vont s'approcher à nous et passer bien, c'est clair, non? Alors, on va commencer à 4 heures de l'après-midi avec quelque chose qui s'appelle Speak Dating. Ça va consister, il y aura des représentants de tous les pays et d'ambassades de l'Union européenne à Rabat qui vont apprendre
quelques mots, quelques phrases aux participants. Et après, chaque participant va prendre, par exemple, comment dire, j'aime beaucoup le Maroc, j'aime beaucoup l'Europe, dans ces cas. Mais en espagnol, en italien, français, grec, finlandais, roman, etc., etc. Et ils vont avoir comme un cahier, chaque fois qu'ils vont apprendre dans une des langues. Minutes, voilà, ils vont avoir un cachet comme qu'ils ont passé cette première test de l'apprentissage. Voilà. Après, à 6 heures, on va être un peu plus sérieux. On va avoir une table ronde sur le sujet culture pour vivre ensemble, les rôles des langues. Bon, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, énormément d'actualité. Et on aura 2 invités de grands auteurs, M. Driss Sikes, que bon, tout le monde le connaît, l'écrivain, l'intellectuel marocain, et M. Philippe Hopsalfel, c'est le responsable des cultures de la délégation de l'Union européenne au Rabat. Et alors, et là, c'est un échange plus académique, on va dire, sur ce sujet des langues. Exactement, mais il y aura les débats aussi avec des interventions des publics. Et voilà, et on va montrer un peu plus ce que l'Union européenne fait au Maroc en matière culturelle et surtout ces projets, cette idée d'utiliser plus la culture pour mettre ensemble le peuple, pour avoir les dialogues culture pour vivre ensemble. Je pense que le titre dit tout. Le titre parle de lui-même. Voilà, et finalement, on va finir avec les karaokés. Aussi, tout le monde est bienvenu. On retourne à un aspect plus ludique. Voilà, plus ludique. Et voilà, chacun pourra chanter la chanson favorite en espagnol, en français, en italien, etc., etc. Ce qui peut aussi contribuer à rapprocher les peuples, le chant, la musique et la bonne humeur. Absolument, je pense que c'est fondamental. Alors, une dernière question, Monsieur Guiro, sur l'Institut Cervantes et ce qu'il fait pour œuvrer justement à l'apprentissage des langues. Est-ce que vous avez un attrait des Marocains pour l'apprentissage notamment de l'espagnol? Et quelles sont les offres en ce sens pour l'apprentissage de ces langues? Oui, bon, on a plus de 8000, entre 8000 et 10 000 Marocains qui tous les années, commencent un cours d'espagnol. À travers tout le réseau des instituts du Maroc. Instituts et 6 antennes. Ça veut dire que le Maroc, c'est le pays où on a une présence la plus nombreuse de tout le monde. Voilà. Alors, pour les Marocains, l'espagnol, ce n'est pas une langue très loin. Il y a énormément de mots en espagnol qui viennent de l'arabe. La prononciation pour le marocain est très facile. Oui, pour les sonorités. Oui, que des autres nationalités ne peuvent jamais prononcer. Pour le marocain, c'est très facile. Alors, ça ouvre énormément de portes pour les Marocains, comme on a dit. Et parler l'espagnol donne l'opportunité, pas seulement de travailler ou de visiter l'Espagne, mais tout un continent, non? Étant donné aussi l'Espagne est devenue, comme vous savez bien, le premier partenaire commercial du Maroc. Il y a énormément d'échanges, etc. Alors, les Marocains sont très attirés. D'où l'importance de maîtriser cette langue pour tous ces échanges, qu'ils soient culturels ou économiques. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Javier Galván Guiro. Je rappelle donc que vous êtes directeur des réseaux Cervantes au Maroc, mais surtout président de Cluster Unique, le réseau des instituts européens pour la culture. Et donc demain, mardi, à partir de 16 h, à l'Institut Cervantes de Rabat, on célèbre la Journée européenne des langues. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de Rabat. Restez avec nous. L'information continue dans un instant sur Médien TV.